Bonjour à tous, je vous retrouve pour le test du Elephone A5. Euh, alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier, j'ai eu un deuxième tipeur, donc je tenais à remercier. Voilà, c'est dit. Alors, je dois être franc avec vous. J'ai eu un petit problème avec ce téléphone, donc je vais devoir le renvoyer, puisqu'il a un problème, c'est qu'il redémarre intempestivement. D'ailleurs, ça se passera peut-être pendant cette vidéo, on verra. Alors, pas d'affolement, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. C'est peut-être un appareil qui est passé au travers on va dire le service de contrôle. Donc voilà, je l'ai acheté chez Gearbest. Gearbest me demande de le renvoyer en Espagne, donc je ne dois pas le renvoyer en Chine, je le renvoie en Espagne. Et ils m'ont proposé 3 solutions: me rembourser, me l'échanger, ou me rembourser la somme sur mon portefeuille Gearbest. Ah, voilà, donc un SAV réactif. Par contre, j'ai écrit à Elephone sur leur site et j'ai pas eu de réponse. Bon. Donc voilà pour la petite histoire, mais bon, il fonctionne quand même, donc j'ai quand même pu le tester. En fait, voilà, c'est très aléatoire, c'est pas une panne franche, il va redémarrer comme ça, intempestivement, de temps à autre. Des fois 3 fois de suite, et puis des fois il le fait pas pendant presque une journée. Enfin. Donc voilà, je devais vous le dire. Il faut être clair ici et honnête. Donc voilà, donc je vais maintenant vous parler de ce téléphone que je trouvais, que je trouve toujours d'ailleurs un bon téléphone, c'est-à-dire un téléphone avec un Helio P60, un bel écran de 6,18 pouces, très joli, avec 3 capteurs photo derrière, 2 devant. Enfin, il a tout pour plaire, ce téléphone. Bon, mis à part ce petit incident, il y a Avis Express qu'il a testé, la chaîne Avis Express, allez le voir. Bon, lui, je lui ai posé la question d'ailleurs, hein. Lui, il n'a pas rencontré de problème, donc c'est pas un problème, je pense, software, parce que j'ai pas eu de mise à jour, hein. J'ai regardé s'il y avait des mises à jour, il n'y en a pas. J'ai les derniers correctifs, donc c'est plutôt, à mon avis, un problème hardware. Donc voilà. Alors, bon, donc on va passer à l'écran. L'écran, justement, donc c'est un écran IPS Full HD+, de 6,18 pouces, je le disais, 2246 par 1080. C'est un très bel écran. C'est vraiment un écran en coche, hein, ça vous l'avez vu. Ah oui, j'ai mis un raccourci pour faire des captures d'écran sur le lecteur d'empreintes. Donc très bel écran. On va se regarder quelques photos. Alors, non, c'est pas là. Voilà, c'est ici. Donc, l'écran est très beau, hein. Bon, les angles de vision, tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà. L'écran est magnifique, il n'y a rien à dire.
Alors, on va se regarder une vidéo. Bon, très joli, on pourrait le garder pendant des heures. C'est un très beau écran. Pardon. Alors, donc l'écran, par contre, c'est un 5 touches. Je suis un peu déçu. Il n'a que 5 touches. Bon. Alors, ça, c'est pas gênant pour l'usage quotidien. Mais je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, il faut rappeler que ce téléphone coûte 178 €. Alors c'est un prix, je ne sais pas si c'est un prix de lancement ou si ça sera à peu près son prix définitif, parce qu'avec un P60 à ce prix-là, c'est quand même pas en 4,64. Je vais vous donner plus de détails après. Donc je cherchais ma capture d'écran sur le 5 touches, voilà. Donc voilà, donc je vais vous parler un peu du hardware, hein. Donc je vous l'ai dit, c'est un P60, un Mediatek, Helio P60. C'est quand même un des plus hauts de gamme chez Mediatek aujourd'hui avec le P70. Vous verrez avec le score en tout, hein, on est entre le Snapdragon 636 et le Snap 660 hein, au niveau du score. Donc gravé, je crois que je vous l'avais dit au déballage, hein, gravé en 12 nanomètres. Donc c'est un bon processeur. Alors vous avez 4 Go de RAM sur ce modèle, mais je crois que pour l'instant il n'y a qu'un modèle. 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, avec la possibilité de mettre une carte micro SD de 512. Donc il y a de quoi faire. C'est 2 SIM ou une SIM et une carte mémoire. Donc voilà, pour le hardware, il n'y avait pas d'autres particularités. Non, je vous l'ai dit, 2 nano SIM, 512. Alors, on va passer à la partie logicielle. Alors vous avez remarqué qu'il y avait un petit launcher chez iPhone hein, depuis quelques temps, depuis le S2. Non, le S2 c'est Humidigi. Enfin, moi j'ai testé le A4, il y avait déjà un petit launcher qui est sympa avec 5 thèmes. Vous avez 5 thèmes dispo, donc c'est bien, vous avez 5 choix. Le launcher est léger, même ici, bon, il y a quelques petites modifications, mais rien d'énorme, donc il y a de la fluidité, il n'y a pas de problème pour ce téléphone. On va regarder un peu la ROM. Donc l'affichage, vous avez le Miravision. Hein, vous connaissez, on avait ça sur les autres processeurs. Donc le contraste dynamique, et on peut aussi, si on se met en mode pardon, en mode utilisateur, on peut même modifier la température des couleurs. Voilà, se mettre dans du bleu ou dans des tons plus jaunes, mais on a aussi un autre mode pour ça qui est ici. C'est l'éclairage nocturne.
Alors vous remarquez justement que je travaille par geste ici. Donc je vais vous montrer. Sur ce téléphone, on peut donc, vous avez Navbar Setting. Vous pouvez donc soit choisir les gestes, hein, donc ici retour, ici home et ici gestionnaire de tâches. Et ici vous pouvez mettre la barre et vous pouvez même choisir le type de barre si vous préférez avoir la barre de navigation. Ça aussi c'était quelque chose de... Enfin c'est chez les phones déjà présent. Donc les gestes sont pas hyper précis, si on n'est pas bien au milieu, on tombe sur le... C'est pas aussi précis qu'un Xiaomi, mais bon, voilà, si je fais ça... Enfin, des fois, voilà, en voulant en faire home, je tombe sur le gestionnaire de tâches. Bon, c'est pas méchant. Alors, un petit problème, c'est que les options, puisqu'il y a quelques options, hein, donc vous avez vu Navbar Setting n'est pas traduite. Tout ce qui est en option, Shortcut Button Setting, qui n'est pas traduit non plus. Et ici, dans Advanced, vous avez quelques possibilités de mettre des raccourcis, reverse to mute, si on... C'est-à-dire qu'on couche le téléphone pour couper le son, etc. Qui ne sont pas traduites non plus. Sinon, vous avez tous les réglages habituels. Voilà, je vous laisse un peu découvrir. Donc, voilà pour le... Par contre, comme j'étais dans le software, dans le hardware et dans le software, je vais vous montrer quand même le score AnTuTu. Alors voilà, 133 865 points, en sachant qu'un 636 on fait dans les 115 000 à peu près, et un Snapdragon 636 et un Snapdragon 660 on fait dans les 140, 145. Donc on se rapproche du 660. C'est un processeur qui a l'intelligence artificielle aussi, qui est géré, ce Mediatek. Donc, le DRM, c'est du L3. Alors, il est compatible avec MyCanal, Molotov, etc. Alors, par contre, vous avez donc, vous avez toutes les bandes avec la B20, B28. Là, il est full, et sur les deux SIM. Donc, sur les deux SIM, vous avez la full 4G. Play Store certifié. Donc, ça, je vous l'avais montré. Alors, tous ces captures d'écran, vous les verrez sur mon article sur mon blog. Hein, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous verrez plus de choses que... Alors, du fait que le téléphone a un petit problème, j'ai fait un test de malware et j'ai rien trouvé. Hein, donc c'est pour ça, moi, je pense que c'est software. C'est hardware, pardon. Donc, l'appareil est à jour. J'ai pas une mise à jour. Vous avez des effets son dans le son, vous avez des options. Alors, le réseau, ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de problème. J'ai fait les tests et ça correspond à ce que j'ai ici chez moi. GPS pareil. Hein. 3 mètres de marge, 27 en vue, 15 utilisés. Ce que les différentes couleurs, en fait, c'est les différents types de GPS. Vous avez GPS, vous avez GLONASS et vous avez Beidou.
Alors vous avez différents thèmes, je vous en parlais tout à l'heure, les voilà. Voilà, pour les captures vidéo. Donc il fait OTG, il fait OTA bien sûr. Bon, j'ai pas eu de mise à jour, mais vous avez vu qu'il n'y avait pas de problème, qu'il faisait bien OTA. Dans le déballage, je vous avais donné ses dimensions et son poids, hein, donc allez voir ma vidéo de déballage si vous voulez les connaître. Donc je crois qu'on a à peu près fait le tour du téléphone. Donc on va parler maintenant de la photo. C'est là où je l'attendais un peu, parce qu'il y a quand même 5 capteurs photo sur cet appareil, hein, 3 et 2 devant. Donc 12, 5 et 0,3, avec ici le flash LED, devant pas de flash LED, et vous avez un 20 et un 2 MP. Alors le logiciel, il est un peu bizarre, et en vidéo panoramique, image, donc image c'est photo, stéréo en fait c'est le mode blur, mono bon c'est du noir et blanc, et Advanced c'est un mode pro. Vous avez accès à, pardon, un peu enrhumé, à quelques réglages. Je m'étais mis en 9 mégas, donc les photos ont été faites en 9 mégas, hein, pour avoir le plein écran sur le au niveau photo. Voilà, vous n'avez pas de réglage spécifique en ce qui concerne la photo. La vidéo, vous avez ici l'EIS. Ah ben il n'était pas activé, alors j'ai pas testé en EIS la stabilisation, quoi. Et en qualité vidéo, je suis en 720, j'espère que j'ai pas filmé en 720. Donc vous pouvez aller jusqu'au Full HD. 30 images par seconde. Donc là je vais vous mettre les photos, quelques photos et quelques vidéos que j'ai fait. Et toutes les photos vidéos seront donc sur l'article du blog aussi. Donc si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas. Donc là je vous montre les photos vidéo, on se retrouve ensuite pour la conclusion. Donc vidéo ici avec la caméra au dos. Alors, on va voir si on a un peu de stabilisation. Comment ça gère la lumière. On va essayer le focus. Ça n'a pas l'air trop mal à l'écran. Bonjour. Aujourd'hui, je vais refaire un test vidéo. Et cette fois-ci, je l'ai mis en 1080 et j'ai activé là je coule le téléphone, j'ai activé l'EIS.
qui est théoriquement la stabilisation. Parce que hier j'ai filmé en 720 et j'avais pas mis la stabilisation. Donc on va voir si on voit une différence. Moi à l'écran je vois rien. Donc je tiens le téléphone à bout de bras. Bon, aujourd'hui il n'y a pas de soleil, c'est gris, c'est pluvieux. Pas beaucoup de lumière. On va voir. Est-ce que ça fait le focus? Bon, il n'y a pas beaucoup de feuilles. Ouais, bon, le focus a l'air de fonctionner. Allez, je refais un petit tour. Donc me voilà de retour pour la conclusion. Alors je vous ai pas parlé de la batterie, c'est une batterie de 4000 mAh, donc qui est pas mal, mais étant donné les soucis que j'ai avec le téléphone, j'ai pas pu faire de tests d'autonomie fiables avec GSM, etc. Mais bon, normalement, avec une batterie de 4000, ça doit le faire, hein. Vous devez faire un jour et demi, 2 jours sans problème en fonction de l'utilisation. Alors par contre, vous l'avez vu au déballage, le lecteur d'empreintes il est ultra rapide. Ça c'est un bon point. Alors pareil pour la reconnaissance faciale, hein. Ça marche très bien. Alors de plus en plus de personnes me demandent maintenant aussi, alors je sais plus où c'est, au sujet des appels Wi-Fi. Alors j'ai fait une capture et on a les appels Wi-Fi. Je ne vais pas retrouver, mais je vous mettrai le screenshot. Donc c'est un téléphone où on peut passer les appels Wi-Fi. Les plus et les moins, donc le lecteur d'empreintes nickel, les appels Wi-Fi, OTG, OTA, ça je l'ai dit. Bon, on peut mettre une carte 512, bon c'est anecdotique parce qu'une carte 512 ça doit coûter une fortune, mais bon, on peut le faire. La B28 qui est présente en plus de la B20 et des autres bandes bien sûr. Par contre dans les moins, donc 5 touches, bon voilà, ça n'a pas de grosse incidence, mais il n'y a pas de lettre de notification. J'ai mis dans les moins aussi la traduction des options dans la ROM, hein, ça c'est dommage quand même. Mais bon, c'est les petites marques comme ça, téléphone. C'est encore des petites choses qui restent, hein, que vous ne trouverez pas sur les Xiaomi, tout ça. Bon, c'est un peu comme la photo. Hein. La photo, il y a tout ce qu'il faut pour faire de la belle photo. Au niveau hardware, hein, les capteurs, tout ça. Mais il n'y a pas de recherche et développement chez Elephone. Ça doit coûter trop cher, sûrement. Ce qui fait que les photos, ben, ça pourrait être beaucoup mieux, quoi. Mais bon, globalement, c'est correct. Voilà, je crois que... Pardon, excusez-moi pour la voix enrouée. Donc, je crois que je vous ai tout dit sur ce téléphone. Donc, ma conclusion, c'est un beau téléphone. Hein. C'est... Je sais pas si c'est du verre derrière. Enfin, en tout cas, le tour, c'est du métal. Alors je ne sais pas s'il y a une protection Gorilla, il y a un film plastique, donc
Je peux pas, on le sent hein, quand c'est du Gorilla, donc je peux pas vous le dire, je voulais pas l'enlever, d'autant plus que je dois le retourner. Donc c'est un très beau téléphone avec des très belles caractéristiques. Vous avez la jack, je sais pas si je vous l'ai dit, USB-C, hein, je l'ai peut-être pas précisé non plus. Le son, je vous ai pas fait écouter le son, je vais vous mettre un peu de son. Bon, le son est puissant, il est peut-être un peu criard, mais il sature pas, il est puissant, bon, ça va, c'est dans la moyenne. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le Elephone A5. Je l'ai acheté 177, 178, c'était 199,99 $, je crois. Donc avec un P60 à ce prix-là, c'est une super affaire. Vous regardez les téléphones avec des P60, ils sont généralement beaucoup plus chers. À ce prix-là, vous trouvez du Helio P23, qui est un bon processeur, mais on est loin du P60 quand même. Donc c'est une très très bonne affaire, un très bel appareil, je trouve assez classieux. Donc moi je le conseille fortement. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Alors merci, je suis presque à 1000 abonnés, il me manque 3 pour passer la barre des 1000, hein, donc allez-y, abonnez-vous, likez s'il vous plaît. Bon, vous avez Tipeee dans la description, mes liens affiliation dans la description. Donc passez par mes liens si vous voulez me soutenir. Voilà, je vous remercie, à très bientôt. Ciao.